Parlons aujourd'hui des films annulés du MCU. En effet, vous le savez, le MCU existe depuis 2008 maintenant, et même si la saga est plutôt bien, comme elle est, et on n'arrive sans doute pas à l'imaginer autrement, en particulier les premières phases, évidemment tout n'était pas prévu dès le début. Et Marvel avait l'intention d'utiliser certains personnages différemment de ce qu'ils ont fait finalement. Certains projets sont tout simplement annulés, d'autres sont devenus des séries devenues des films, etc. Donc je comptais profiter de cette vidéo pour parler de certains films annulés ou des films qui ont été envisagés mais pas produits au final. Voilà. Évidemment, je ferai la même chose pour les séries, un petit peu à part, dans une autre vidéo. Et pour certains projets peut-être un petit peu gros, j'en parlerai en vidéo dédiée plus en détail. Si ça vous intéresse, évidemment. Et peut-être que cette vidéo va vous permettre d'apprendre 2-3 trucs intéressants. Mais donc, commençons tout de suite avec le premier film. Je vais commencer par les plus connus, sans doute. Mais le plus connu, il est même assez récent à vrai dire. C'est tout simplement Avengers The Kang Dynasty. Alors oui, je sais que vous allez me dire qu'évidemment le film techniquement Avengers 5 est toujours prévu et que le projet a été plus ou moins transformé en Avengers Doomsday. Alors évidemment, certes, mais le film en lui-même qui était prévu à l'origine et l'histoire racontée dedans est tout simplement annulé. Donc je le compte comme film annulé. Et donc ce film-là, vous le savez, il a été annoncé déjà en 2022 et devait être réalisé par Destin Daniel Cretton, le réalisateur de Shang-Chi. On savait aussi que c'était Jeff Loveness, le scénariste d'Ant-Man 3, qui devait s'occuper du scénario. Et ensuite, évidemment, vous le savez, la catastrophe est arrivée, le film a commencé à être repoussé, le réalisateur a tout simplement démissionné de son poste. On a appris ensuite que Michael Waldron remplaçait le scénariste, Michael Waldron qui s'était occupé de Loki. On a ensuite Jonathan Majors, évidemment l'acteur de Kang qui a été viré, bon ça évidemment vous le savez tous, et que le nom avait changé, il n'était plus Avengers The Kang Dynasty mais Avengers 5, jusqu'à ce que le film évidemment soit complètement, entre guillemets, annulé et abandonne totalement son histoire du coup de Kang pour se concentrer sur une nouvelle voie avec Avengers Doomsday. D'ailleurs ce serait cool que je fasse une vidéo sur qu'est-ce qui était prévu pour ces films là. Ensuite un autre film, celui-là peut-être qu'il est moins connu, mais c'est un gros perso donc je voulais en parler parmi les premiers. On a un film sur le Docteur Fatalis, Victor Von Doom si vous préférez. Et alors, je vais en parler, à la base c'était pas un projet prévu pour être dans le MCU. C'était en 2017, on avait Noah Hawley qui devait réaliser un film du coup sur Victor Von Doom pour la 20th Century Fox à l'époque. Après sans précision, est-ce que ça aurait été un nouvel univers ou pas? Sans doute que oui. Et ensuite, vous le savez, évidemment, Disney a racheté la Fox. Cependant, après le rachat de la Fox, normalement tous les projets étaient annulés, mais Noah Hawley a eu des discussions avec Kevin Feige qui l'a approché à propos du projet, dans l'espoir que ça continue, même si c'était pas certain. Évidemment, bon, vous connaissez la suite, évidemment, puisqu'on en est actuellement. C'est en 2020 qu'il a expliqué que depuis que l'acquisition de Disney sur la Fox était effective, il n'avait plus été contacté ensuite, et que du coup il s'occupait d'autre chose, mais que si Marvel décidait de revenir vers ce projet, il serait là. Mais ça c'est intéressant parce que Kevin Feige avait bien été en contact avec le réalisateur pour intégrer ce projet au MCU, d'une manière ou d'une autre, même si ça ne s'est pas fait, et puis voilà. Et c'est un projet du coup qui aurait mis en scène Fatalis qui mettait un dôme sur la Latverie, et qu'il invitait plus tard une journaliste pour être sa voix à travers le monde. Voilà, j'imagine que ça aurait été plus un film, plus origin story, spin-off sur lui, il n'y aurait pas eu de 4 fantastiques ou quoi à mon avis, mais bon. Bref, ça aurait pu être intéressant, dommage. Un autre projet évidemment assez important, et un des seuls réels projets annoncés du MCU qui a été annulé, c'est le film Inhumans. Inhumans, rappelez-vous, qui avait été annoncé pour faire partie de la phase 3 du MCU, qui devait sortir après, il me semble, Infinity War partie 2, donc Endgame ou avant, je sais plus, enfin l'un des deux. Et c'était du coup en 2011 qu'il avait été commencé à être travaillé et annoncé à la Comic Con, il me semble que c'était en 2015, avec l'annonce de la phase 3. Et vous le savez, ce film Inhumans en fait devait continuer les intrigues lancées dans Agents of S.H.I.E.L.D. et les intégrer à une plus grosse phase du coup du MCU. Évidemment j'en reparlerai peut-être en détail, mais il y a eu beaucoup de problèmes par rapport à ce film et par rapport aux dirigeants derrière, et le projet a finalement été transformé en série, la série Inhumans, qui fait toujours partie du MCU néanmoins, mais qui du coup n'a pas eu d'impact sur les films évidemment. Pareil, je me demande ce qui serait devenu ce film s'il avait été produit par Marvel Studios. On a ensuite quelques spin-offs par rapport aux Gardiens de la Galaxie qui ont été annulés. En effet, en 2020, on avait appris qu'il y avait un spin-off sur Drax et Mantis en duo, mais que ce projet du coup avait été abandonné parce qu'il y avait trop de projets chez Marvel et que James Gunn à l'époque s'était fait virer. A priori, ce projet évidemment est mort et a été remplacé, j'imagine, par le Holiday Special où les deux sont en duo. Et on a aussi en 2023 James Gunn qui avait expliqué qu'à l'époque, l'histoire prévue dans Les Gardiens 3 était en fait censée se dérouler dans un spin-off sur Rocket et Groot. Mais c'est après que finalement le réalisateur a décidé de mélanger les deux projets pour faire tout simplement Les Gardiens 3. Donc voilà.
Pas de spin-off des Gardiens, en tout cas pour l'instant. On a ensuite forcément un autre film très important du MCU et un de mes préférés, L'Incroyable Hulk, qui à l'époque devait avoir une suite, un deuxième film. En effet, dans la chronologie, en 2009, le réalisateur Louis Leterrier avait dit qu'il voulait revenir évidemment. En octobre 2010, l'acteur du Leader avait révélé qu'il avait signé pour reprendre son rôle dans le futur film Hulk. Leader qui revient à revenir, je rappelle, dans Captain America 4. Malheureusement, vous le savez, pas ensuite de news par rapport à ce film, même si jamais officiellement annulé. En 2012, on a Kevin Feige qui a dit qu'il n'y aurait pas de film Hulk pour l'instant, en tout cas pas avant Avengers 2. En 2014, Lou Ferrigno, qui joue Hulk en monstre, on va dire, avait dit la même chose. En 2015, Mark Ruffalo a redit que Universal avait les droits et que du coup c'était compliqué pour la sortie d'un film. Et enfin, on a en 2023 Louis Leterrier qui avait révélé quelques détails du coup de ses suites, qui avait prévu par exemple de faire le Hulk gris et le Hulk rouge évidemment. Les Hulk rouges avec Betty Ross aussi d'ailleurs. Donc évidemment ça ne verra pas le jour. Néanmoins, tous ces personnages, certains sont revenus comme l'Abomination, et les autres vont revenir. General Ross était techniquement déjà revenu, mais aussi Betty Ross et le Leader qui seront dans Captain America Brave New World. J'allais dire que c'est déjà ça. Et on a toujours les rumeurs d'un jour un film Hulk. Mais évidemment, ce ne sera pas vraiment l'Incroyable Hulk 2, forcément. D'ailleurs, j'en ferai une vidéo dédiée un jour sur ce projet en particulier qui me tient à cœur. Un autre projet aussi un peu spin-off, j'allais dire, au MCU, sur des personnages qu'on connaît déjà, c'est qu'à l'époque, un film était envisagé sur les 3 guerriers. Vous savez, les 3 guerriers, les amis de Thor. Fandral, Ogun, Volstagg, évidemment, et j'imagine peut-être Lady Sif avec eux, qui fait souvent partie du groupe. Bref, en tout cas, on sait que c'était envisagé, parce que les gens aimaient bien ces personnages-là, mais ils ont réfléchi, ils n'ont pas trop trouvé l'occasion, et suite évidemment à leur destin dans Thor 3, le projet n'a jamais vu le jour. Alors, est-ce que ça aurait été une très bonne idée? Je ne sais pas. J'aurais bien eu une petite aventure avec eux, mais pourquoi pas un TV spécial peut-être, plutôt? Je veux dire, sur Disney+, à l'heure actuelle, ça aurait été peut-être mieux qu'un vrai film dédié. Surtout, c'était pas à l'époque où Marvel était plus sans galère que maintenant, enfin, moins mainstream, j'allais dire. Donc ça aurait été compliqué. Ensuite, un autre projet annulé, en tout cas pour l'instant, du MCU, c'est par rapport au Surfeur d'argent. En effet, en 2019, il avait été signalé apparemment qu'un film Surfeur d'argent était en développement. On a Adam McKay, qui dans une interview avait dit vouloir explorer le personnage, qui avait du potentiel visuel et par rapport au personnage même dans les comics. Et en 2021, il a révélé donc plus tard qu'il était toujours intéressé par le développement de ce film, mais que quelque chose s'était opposé à la tentative précédente, donc a priori le projet n'est plus vraiment en cours. Et il voulait d'ailleurs faire un film qui parlait un peu de problèmes environnementaux. Avec les planètes qui se détruisent et Galactus, ça aurait été sans doute logique. Après ça, je rappelle, bon, ça c'est annulé, mais on avait eu des rumeurs de possibles TV spécial par rapport au Surfeur d'argent, donc peut-être que ça arrivera un jour, à voir. De toute façon, le personnage reviendra dans les 4 Fantastiques, bientôt, même si ce ne sera pas Norinrad. Un truc intéressant, un des plus vieux projets, j'allais dire presque du MCU, en tout cas pour Marvel Studios, c'était à l'époque en mai 2008, il avait été signalé qu'un film Runaways était en développement, avec Brian Vaughan au scénario et Kevin Feige à la production, évidemment. Ensuite, on a eu en 2010 un appel au casting pour les protagonistes du film, avec Sarah L.A. Finn, qui s'occupe de beaucoup de casting du MCU, et Randy Hiller. On avait du coup Drew Pearce, qui avait signé ensuite pour coécrire le scénario, et on avait appris que Peter Sollett réaliserait le film. Ensuite, plus tard en 2010, il a été annoncé par Marvel que la production était interrompue à cause du calendrier de production chargé. À l'époque, c'était plus compliqué, bien sûr. Mais Peter Sollett était resté attaché au projet, et il s'est vu apparemment proposer de réaliser d'autres films Marvel Studios. Évidemment, vous le savez depuis, il n'y a plus de nouvelles, et le film prévu est devenu tout simplement une série faisant partie du Marvel Cinematic Universe, qui est sorti, en tout cas la première saison, en 2017. C'est assez intéressant, j'aime bien les projets comme ça qui évoluent avec le temps pour devenir d'autres projets. On a eu le cas avec Inhumans par exemple. D'ailleurs, c'est Kevin Feige qui avait rappelé que la série Inhumans faisait partie du MCU à l'époque et que le film était abandonné. À l'époque de la sortie de Doctor Strange 1, d'ailleurs. Pareil, je me demande ce que serait devenu les Runaways sous la bannière Marvel Studios plutôt que le MCU, enfin, que Marvel Télévision. Ensuite, on passe à Iron Man, avec en effet un 4e film à l'époque qui avait été plus ou moins, pas vraiment annoncé, mais plus... Il y avait plus eu des rumeurs, c'est ça que je veux dire. En même temps, c'était logique, hein, vu le succès du personnage et des films. Cependant, il avait été reporté par les médias qu'apparemment, si un 4e film venait, Robert Downey Jr. ne serait plus Tony Stark, mais qu'il produirait par contre le film. Alors, c'est pas forcément que ça aurait été hors MCU, hein, mais peut-être qu'un autre personnage aurait pris sa place, tout simplement. Robert Downey Jr. avait quand même plus tard dit que lui, il aimerait bien revenir faire un 4e film, après ça.
Et au final, vous le savez, on n'a pas vraiment eu de nouvelles. Et à la place, on aura donc Armor Wars, qui est techniquement une petite suite spirituelle, qui sortira plus tard, on verra, il sera centré sur le personnage de War Machine. Et c'est vrai que ça aurait été peut-être un peu difficile de caser un Iron Man 4, peut-être après Civil War, ça aurait pu être intéressant, mais bon. Ensuite, on va passer à deux personnages qui sont devenus des séries Marvel Netflix. Le premier, on va parler d'Iron Fist. En effet, c'était à l'époque en 2009, où il était dit que Marvel Studios réunissait un groupe de scénaristes pour parler de plusieurs projets, un avec des personnages un petit peu moins connus, notamment Danny Rand, Iron Fist. Et c'est ensuite en 2010 que Kevin Feige, quand on lui a demandé pareil, quel autre projet pourrait arriver après Avengers, il a parlé de Iron Fist. Cependant, vous le savez, ça n'a jamais été plus loin au final que l'idée et peut-être quelques ébauches de scénario. Et le personnage a intégré ensuite le MCU avec sa propre série sur Netflix entre guillemets, avant de rejoindre les Defenders. Et donc comme je l'ai sous-entendu, il y avait aussi Luke Cage. Lui c'était pour le coup en 2010 qu'il y avait eu des rumeurs justement de scénaristes qui étaient regroupés pour créer des scénarios sur des personnages, notamment Luke Cage. Mis à part ça, il n'y avait pas trop de news. Il y a une fois Dwayne Johnson qui avait dit qu'il était chaud à l'idée d'incarner le personnage. Mais à part ça, pas de nouvelles du film. Et encore une fois, le personnage a au final intégré le MCU plus tard dans Jessica Jones, série sur Netflix, avant d'avoir évidemment sa propre série. Ensuite, par rapport à Namor. Namor, évidemment, vous savez maintenant qu'il est dans la MCU. Mais à l'époque, c'était en 2014 qu'il y avait eu des rumeurs justement que Marvel Studios détenait les droits et plus Universal et qu'ils envisageaient de faire un film. Plus tard, justement en 2014, Kevin Feige a lui dit que en effet, Universal n'avait pas les droits, mais qu'il y avait beaucoup de problèmes et de contrats, des choses à régler évidemment au niveau des papiers, qui devaient être réglés. Et c'est à peu près en 2016 que Joe Quesada avait révélé que Marvel Studios avait bel et bien du coup les droits de Namor et que c'était bon. Au final, bon, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, ils ont attendu, j'imagine, la bonne occasion, et au final je trouve qu'ils l'ont plutôt bien trouvé en vrai avec Black Panther 2, où ils ont intégré le personnage. Peut-être d'ailleurs qu'un jour il aura son propre projet solo, il y avait eu des rumeurs. Mais pour l'instant ça reste un projet abandonné. Ensuite, on va passer à d'autres projets qui, pour le coup, pareil, sont peut-être un peu moins connus et en tout cas plus différents. En commençant par le personnage de Cable. En effet, en 2009, à la même époque à peu près que Iron Fist, il y avait aussi des groupes de scénaristes qui travaillaient sur un projet, Cable, Nathan Summer. D'ailleurs, c'est assez étonnant, je savais pas qu'ils avaient les droits du personnage, peut-être que c'était différent par rapport à la Fox. Mais en tout cas, un film Cable était envisagé. Évidemment, ça ne s'est jamais fait avant que le personnage apparaisse en film, mais du côté de la Fox avec Deadpool 2. On a ensuite le personnage de Captain Britain. Pour lui, pour le coup, c'est en 2017, Kevin Feige qui avait parlé de discussion par rapport à un film Captain Britain, pour le MCU bien sûr, et qui avait des idées et que beaucoup d'acteurs venaient demander le rôle. On a ensuite en 2018, Marvel Studios qui avait réservé un espace, un truc au Royaume-Uni, pour organiser des auditions par rapport à un projet appelé Captain Britain and the Black Knight. Donc comme le nom l'indique, vous vous en doutez, c'est un projet qui aurait mêlé Captain Britain et Black Knight, le Chevalier Noir, que lui on a retrouvé dans Eternals. C'est assez intéressant aussi. Et vu les dates, évidemment, ça aurait été fait dans le MCU. Ça aurait pu être assez intéressant en effet de voir ce projet à l'époque. Pareil, Black Knight techniquement il existe déjà, il va revenir un jour, j'imagine. Pourquoi pas ramener Captain Britain après et refaire ce projet de manière différente? Pourquoi pas dans l'équipe du MI13, il y avait des rumeurs de ce projet. De plus aussi on a l'acteur Simon Pegg et Henry Cavill, qui ont exprimé leur intérêt à jouer le rôle. Bon, Simon Pegg pour le coup je l'aime bien, mais bon, je trouve qu'il a pas trop le physique pour le rôle. Henry Cavill pour le coup, lui, il serait parfait je pense. On a eu ensuite à l'époque, en 2010, pareil, plus ou moins à l'époque justement de Luke Cage, des discussions pour un projet sur Dazzler, Alison Blair, donc la mutante qui chante, qui est assez connue. Hein. Et elle, ben à part encore une fois une discussion de faire un film sur elle, évidemment pas de nouvelles depuis, et le personnage est d'ailleurs apparu dans X-Men Dark Phoenix, du coup en live action. Pour un petit caméo. D'ailleurs pareil, je me demande encore une fois, comme pour Cable, comment Marvel pouvait faire un projet sur ce personnage, parce que c'est quand même un mutant normalement, donc c'est bizarre. Mais bon. Ensuite pareil, alors à l'époque en 2009 du coup du côté on va dire d'Iron Fist, vers la même époque, parmi les projets envisagés avec les groupes de scénaristes, il y en avait sur le personnage de Nighthawk, qui est à la base un ennemi, qui devient souvent un allié après, et qui d'ailleurs est mentionné dans Daredevil, en tout cas son nom. C'est assez intéressant. Et il me semble d'ailleurs que même un projet sur lui était fait par Sony, donc peut-être qu'ils se partagent les droits, comme Fisk aussi, avec qui partage les droits entre autres. Dans le même style, à l'époque, en 2010, toujours pareil, parmi les personnages envisagés avec les groupes de scénaristes et de réalisateurs, il y avait le personnage de Khazar qui était mentionné. Khazar, vous savez, qui habite en Terre Sauvage qui est apparu dans Doctor Strange 2, en tout cas en vite fait.
Donc pareil, ça aurait pu être intéressant, mais le film ne s'est pas fait. Et le personnage n'est pas encore apparu du coup techniquement dans le MCU pour de vrai. Peut-être un jour, pourquoi pas dans un Black Panther 3 par exemple. Et enfin, parlons du dernier projet qui concerne les Power Pack, une équipe là de super-héros assez jeune. Et ce projet remonte à pas mal de temps puisqu'il remonte à 2000, où à l'époque Marvel avait conclu un accord pour transformer au moins 15 franchises de super-héros en films ou séries live-action. Et parmi ces franchises, il y avait une adaptation de Power Pack. Ensuite, en 2010, comme pour avec les autres, groupe de scénaristes qui ont commencé à travailler sur des projets, notamment sur Power Pack. Ça c'est intéressant. Mais ensuite, pareil, plus de nouvelles. Jusqu'à ce qu'en 2017, le projet avance avec Marvel Studios du coup qui remet en avant Power Pack, avec Jonathan Schwartz qui devait s'occuper du film et faire une espèce de film à la Spy Kids. Spy Kids, je pense que tout le monde connaît. Mais ensuite, du coup, plus de nouvelles par rapport à ce projet. Et on a donc en juin 2018 Kevin Feige qui a dit qu'il était toujours intéressé à l'idée de faire un film. Et apparemment Kevin Feige d'ailleurs pousse toujours ce projet quelque part. À un moment il y avait même eu des rumeurs que ce projet devienne une série finalement, voire une série animée. Je parle de rumeurs très récentes par rapport à où je fais la vidéo. Donc bon, apparemment c'est vraiment le délire de Kevin Feige et pourquoi pas. Mais quand on sait que ce projet traîne depuis les années 2000 justement, c'est assez marrant quand même. Mais donc voilà, j'ai un peu fait le tour du coup de tous les projets annulés du MCU, en tout cas pour les films. N'hésitez pas du coup à me faire part en commentaire qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Quel film auriez-vous aimé voir? Ou êtes-vous déçu peut-être de l'annulation? Moi perso, je vais pas vous mentir que la plupart des projets... Bon déjà j'allais dire l'Incroyable Hulk 2, forcément c'est celui que j'aurais le plus envie de voir. Avengers 5 aussi. Mais je suis quand même assez curieux des projets qu'on a eu qui ont été transformés en série, comme par exemple Runaways, Luke Cage, Iron Fist, même si je suis très content du résultat qu'on a eu. Même Inhumans d'ailleurs, bon Inhumans c'était pas bon mais on se comprend. Je suis quand même curieux de voir ce que ça aurait donné justement en film et j'allais dire intégré au MCU plus concrètement, j'allais dire, depuis le début. Mais comme j'ai dit, peut-être si vous voulez, je ferai des vidéos dédiées par rapport à certains de ces projets. Je pensais à Inhumans par exemple, ou l'Incroyable Hulk 2 qui, pour le coup, lui, n'arrivera jamais. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et que je vous ai appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux et mon Discord, en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.